Bonjour Jean Messia. Bonjour. Alors Jean Messia, je ne sais pas si vous avez un édito ou si vous souhaitez répondre directement à Sébastien Delocu. Delocu, pardon. C'est un- Bah, vous êtes en dessous de la vérité en disant cela. Écoutez, moi j'avais les grands esprits se rencontrent parce que j'avais justement prévu de faire un petit éditorial sur Delogu, mais j'apprends en arrivant qu'il était de passage sur une radio concurrente Mhm. il y a une quinzaine de minutes et qu'il s'est permis de m'insulter en me traitant d'ordure. Alors, il faut que vos auditeurs sachent que, pour ceux qui ne sont pas au courant, que Sébastien Delogu, député de la France Insoumise, a fait beaucoup parler de lui cette semaine dans le cadre d'une séquence à l'Assemblée nationale où on le voit péniblement lire un texte, voilà, avec un espèce de niveau de CP où il bégaye, il se reprend, il est incompréhensible. D'ailleurs, son camarade et député Aurélien Lecoq, qui est assis à côté de lui, tourne la tête dans une forme de gêne palpable et perceptible. Et évidemment, pendant quelques jours, ce député a été la risée des réseaux sociaux, puisque cette séquence a été reprise, moquée, parodiée. On a même collé dessus la célèbre séquence des Inconnus tournée ménage, avec le fameux sketch sur Ingrid. Euh, alors, qu'en est-il? Évidemment, les députés de la France Insoumise et toute la gauche et l'extrême gauche se sont rués au secours du soldat Delogu en accusant ses détracteurs, ses moqueurs de faire du mépris de classe. Alors, je voudrais m'arrêter un instant là-dessus. De quelle classe parle-t-il? Sébastien Delogu, en tant que député de la République, gagne environ 7 000 € par mois et il a autant de frais de représentation. Donc eux qui aiment bien calculer à chaque fois en nombre de fois le SMIC, Sébastien Delogu touche chaque mois 5 SMIC. Donc quel est le mépris de classe vis-à-vis de quelqu'un qui fait partie du haut du panier de la société? Je ne vois pas où est le mépris de classe, honnêtement. La deuxième chose, c'est que, rappelez-vous, pendant la dernière législative, un certain nombre de députés, de candidats du Rassemblement national avaient fait parler d'eux parce qu'eux aussi étaient peu assurés dans leur verbe, faisaient montre voilà, d'une forme d'ignorance ou de non-assurance dans l'expression. Et ils furent moqués par toute la gauche et l'extrême gauche, accusés d'analphabétisme, d'illettrisme, etc. Donc à ce moment-là, il était où leur souci pour le mépris de classe, la gauche et l'extrême gauche? C'est vrai qu'ils ont rebadigeonné toutes ces personnes sous des tombereaux de vocables d'extrême droite, de fascistes, etc., ce qui évidemment leur donnait une forme de légitimité ex post à les railler, à les moquer et à fouler aux pieds leur dignité. Troisième élément, on se rappelle que lorsque Mathilde Panot avait été convoquée par la police, Jean-Luc Mélenchon avait traité les flics d'analphabètes. Oui. Donc il était où à ce moment-là? Il était où à ce moment-là le souci de mépris de non-mépris de classe de Jean-Luc Mélenchon? Donc on voit bien, si vous voulez, que il y a quand même dans cette société deux poids, deux mesures. C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'être pauvre, le fait d'être analphabète, le fait d'être immigré, ça ne vaut que si vous êtes de gauche. Ce sont des qualités qui doivent immédiatement et consubstantiellement être attachées à une qualité de gauche. Si vous êtes immigré et de droite, si vous faites partie du peuple d'en bas et de droite, ou si vous êtes pauvre et de droite, ça ne tient plus. Là, c'est open bar au mépris de classe. Vous comprenez? Donc, si vous voulez, dans cette séquence de Delogu, il n'y a pas eu de mépris de classe, pas plus que les autres moqueries, notamment, je vous rappelle également, vous savez, en 2017, tous ces députés macronistes avec l'inénarrable Hervé Berville, qui s'était retrouvé face à Bourdin et qui avait dit qu'il n'avait pas de prime de Noël parce qu'il ne connaissait pas ce dispositif. Là, c'est pareil, il avait été raillé, moqué, etc. Bon, donc là, il n'y a pas, si vous voulez, dans le cas de Delogu, il n'y a pas de mépris de classe. Il y a sans doute un mépris du dernier de la classe. Mais qu'est-ce que ça vient dire? Ça vient dire que Sébastien Delogu, comme dirait Mélenchon, est le représentant de la Nouvelle-France. C'est-à-dire, il est représentant d'un territoire remplacé, défrancisé, qui parle comme ceux qui l'ont élu, d'une certaine façon. C'est-à-dire des gens
qui finalement n'ont qu'un lointain rapport avec la France et que ça ne gêne pas. Autrefois, la gauche était méritocratique. Elle mettait en scène des gens qui représentaient le peuple, mais avec des talents, des compétences pour le représenter, tout en ayant le souci du peuple. Aujourd'hui, on n'a plus le souci du peuple, on a le souci du peuple islamo-gauchiste, pour la France insoumise et pour la France de gauche. Donc, c'est la nouvelle France de Jean-Luc Mélenchon, et je dirais que c'est dommage, parce qu'autrefois, les députés de gauche nous apportaient à l'Assemblée avec des tirades, avec des effets de manche, avec une rhétorique et une manière de parler qui donnait un supplément d'âme, d'une certaine façon. Avec le député de Logu, on se prend un supplément d'âne. C'est joliment dit. Voilà. Effectivement, Sébastien Delogu vous a adressé une insulte, pour le dire clairement, sur une autre antenne. Qu'est-ce que vous voudriez lui répondre poliment à notre antenne ? Je voudrais lui répondre qu'en tant que député de la nation, ne pas savoir qu'injurier publiquement une personne, et encore plus une personnalité publique, est condamnable légalement. Donc je me réserve le droit de porter plainte contre Sébastien Delogu, et j'ai déjà porté plainte contre un certain nombre de ses collègues pour tout un tas de choses, pour de la diffamation, pour des injures. Mais les députés de la France insoumise, un certain nombre d'entre eux, sont des députés racailles. C'est-à-dire qu'ils utilisent les codes de leur propre électorat. Voilà, donc ils n'ont pas peur, effectivement, des outrances verbales, des injures, des diffamations, des calomnies. On se demande comment un député qui vote la loi est capable, dans le même mouvement, de fouler la loi aux pieds. Voilà, mais ça, vous savez, c'est Sébastien Delogu, encore une fois, il fait partie de ces députés qui croient caresser leur électorat dans le sens du poil, qui croient faire peuple en étant veules et vulgaires. Ce qui donne quand même une idée de ce que pensent ces gens-là du peuple et des gens pauvres. C'est comme si vous voulez, pour eux, le peuple était veule, que la pauvreté était forcément délinquante. Donc ces gens-là ne servent pas le peuple, ils ne servent pas les couches populaires, ils les insultent, ils les injurient, ils les humilient quotidiennement en pensant, avec leur propre comportement, les refléter. Je suis désolé, moi je connais plein de gens qui roulent pas sur l'or, mais qui n'insultent pas, qui ne volent pas, qui ne vandalisent pas. Voilà. Mais dans l'esprit de la France insoumise, eh bien, les gens qui sont pas de la haute sont forcément des gens qui sont hors la loi, donc ils se mettent eux-mêmes en quelque sorte hors la loi pour leur complaire et leur plaire, ce qui est vraiment scandaleux. Vous savez, l'Assemblée nationale, c'est la caisse de résonance des territoires qu'elle est censée représenter, des circonscriptions. Et vous avez effectivement, dans beaucoup d'endroits et de zones en France, qui sont devenues des zones de non-France. Voilà, et Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, en a tiré la leçon en 2017, puisque, rappelez-vous, en 2017, il manquait à Jean-Luc Mélenchon 600 000 voix. Oui. Et il voyait que la quasi-totalité, pour ne pas dire la totalité des députés qu'il a eus en 2017, étaient élus sur des territoires qui n'étaient plus français. Oui. Et donc, effectivement, Jean-Luc Mélenchon table sur ce qu'il appelle cette nouvelle France, c'est-à-dire la France remplacée et islamisée, pour gagner la prochaine élection. Donc vous allez retrouver à l'Assemblée nationale des représentants de ces territoires-là qui, émanation de ces territoires, leur ressemblent. Donc nous ne sommes plus, encore une fois, dans une optique méritocratique. Nous ne sommes plus dans la gauche qui croit en l'élévation sociale par l'instruction, qui croit dans l'assimilation par le savoir. Nous sommes dans une gauche qui est une gauche complaisante à l'égard du remplacement, qui est une gauche complaisante à l'égard de l'islamisation, qui est une gauche qui ne cesse de brailler et de bêler que le niveau monte, quand tout montre que le niveau ne monte pas. Bien au contraire, que le niveau s'effondre, et l'effondrement de ce niveau est caricaturalement démontré par le député Delogu. C'est-à-dire, si vous voulez, si je peux me permettre une incise, le problème que n'a pas compris en fait la France insoumise, c'est que ils veulent effectivement être les candidats de la nouvelle France. C'est l'expression de Jean-Luc Mélenchon, c'est de cette France créolisée, remplacée, islamisée.
fort bien. Sauf que une fois que tous ces Français naturalisés ou devenus Français par la magie du droit du sol seront majoritaires, ils voudront des représentants qui leur ressemblent. Et vous avez d'ores et déjà dans un certain nombre de villes de Seine-Saint-Denis où les conseils municipaux, y compris le maire, sont déjà à l'image de ces nouvelles populations qui sont sur le territoire. Donc je ne vois pas pourquoi, lorsque la France sera totalement remplacée et totalement islamisée, pourquoi ils voudront conserver un Jean-Luc Mélenchon, un Sébastien Delogu, une Mathilde Panot. Ils voudront un Mohamed, un Youssoufa et une Khadija. Puisque ça sera à ce moment-là des gens qui les représentent vraiment. Donc en fait, ce que ne sait pas la France insoumise, c'est que sa politique, qui peut être, rentable électoralement à court terme, ils sont en train de se suicider eux-mêmes à long terme. Oui, moi je voulais rebondir là-dessus sur justement une mesure phare, non pas du Rassemblement national, mais de Reconquête, ce ministère de l'immigration. Vous parliez de remigration, mais c'est à peu près la même chose. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pensez que ça va être comme Sarkozy, c'est-à-dire un échec et donc décrédibiliser évidemment la droite et puis même ne pas aider la France sur ces questions migratoires, ou alors au contraire c'est une très bonne nouvelle et il faut s'engager dans la brèche ? Vous savez, il ne faut pas promettre aux Français des choses qu'on ne peut pas tenir. On sait très bien, et d'ailleurs les élites françaises, les élites dirigeantes françaises se sont cachées derrière ça pendant des années, à savoir le droit européen et le droit international. Aujourd'hui, pourquoi on vire très difficilement des clandestins, des immigrés clandestins, avec les relations même multirécidivistes, etc. C'est parce que vous avez signé des protocoles de la Convention européenne des droits de l'homme, vous avez signé des protocoles internationaux sur les droits de l'enfant, les mineurs isolés, etc., qui vous lient pieds et poings, vous empêchant d'avoir une politique migratoire digne de ce nom. Donc de deux choses l'une, si on dit pour se mettre en condition et en capacité d'avoir une politique migratoire crédible et efficace, nous allons mettre en place une sorte de bouclier constitutionnel pour faire prévaloir le droit national de l'immigration sur le droit européen. C'est ce que disait Barnier en 2021. C'est ce que disait Barnier, mais encore faut-il le faire. Est-ce qu'il aura le courage, par exemple, de pousser à la renégociation de la CEDH ? Et si nos partenaires européens et si les membres de la CEDH sont contre, est-ce qu'il aura le courage de sortir de la CEDH ? Est-ce qu'il aura le pouvoir de négocier une clause d'opting out, c'est-à-dire de sauvegarde par rapport à un certain nombre de sujets migratoires régaliens ? Là est toute la question, parce que vous savez, tant que tout ça n'est pas mis sur la table et n'est pas clarifié, ça reste des moulinets. Ouais. Une autre rentrée politique et annonce surtout d'Édouard Philippe. Il nous reste très peu de temps, il nous reste 2 minutes, Jean Messia. Ni Thatcher, ni Macron. Il veut incarner une rupture, Édouard Philippe. Que ne l'a-t-il incarné pendant les 5 années où il était Premier ministre ? Mais c'est crédible, non, pour vous non évidemment, mais... Non mais vous savez, ces mots ne veulent plus rien dire. Ils sont éculés, galvaudés. On a parlé de rupture, on a parlé de révolution. Rappelez-vous, Emmanuel Macron avait quand même été élu sur l'idée d'une révolution. C'était le titre de son bouquin. Oui. Qu'en est-il, à part la perpétuation de toutes les rentes qui gouvernent la France depuis 45 ans, nous n'avons eu droit à rien. Voilà, donc si vous voulez, moi aujourd'hui les Français n'y croient plus, ils ont raison parce qu'ils ont été tellement bafoués, tellement escroqués, tellement roulés dans la farine avec des promesses, des mots grandiloquents qui se sont terminés dans la totalité des cas en nageoire postérieure de poisson, que maintenant ils veulent voir. Et je pense que c'est ni avec Michel Barnier, ni encore moins avec Édouard Philippe qui verront. Bon, et bien la semaine prochaine, Jean Messia, on commentera avec vous ce nouveau gouvernement nommé par Michel Barnier. Merci beaucoup pour cette addition. Merci.